Voilà, Karl en action avant de rentrer à l'eau. Mais bon, je crois que ça va le convaincre d'installer la piscette, n'est-ce pas? Ciao tout le monde, les mordus. Et puis, ben voilà, une petite mise à l'eau qui n'était pas prévue. voilà. Et avec une mer, je pensais pas comme ça. On verra Ouais. bien l'état de la visibilité. Donc voilà, ça va être la petite surprise. Et puis, belle surprise de la sortie. Voilà. Tchuss. Voilà, comme vient de dire Karl, hein, c'était une sortie qui n'était pas prévue. Et puis, on va voir un petit peu ce que ça donne, hein, comme chaque fois. Hein. La mer, elle a l'air bien, ça a l'air pas trop pourri. On va voir si c'est assez clair et si c'est surtout de belles rencontres qui nous attendent. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Aujourd'hui, je suis avec Karl, comme vous avez pu le voir dès le début de la vidéo. On est entre La Ciotat et Saint-Cyr. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas la région, nous sommes en Provence. Donc, il n'y a pas de limitation sur les quantités de poulpes. On n'est pas dans une zone de réserve. On n'est pas dans le parc des Calanques. On n'est pas dans le parc de Porquerolles ou Porquerolles. Et ici en Provence, il n'y a pas aussi de taille minimale pour le poulpe comme on m'a demandé dernièrement. Cette précision étant apportée, dès la mise à l'eau je tente des agachons car sur cette zone de pierre et de sable, il y a souvent quelques loups. J'en verrai bien quelques-uns mais ils ne répondent pas à mes appels de gorge. Je me rapproche de Karl et je m'aperçois qu'il a déjà capturé une jolie sèche. Ouais, jolie sèche, Karl. Joli, hein? Ouais, en fait, j'ai tiré un bleu, je le croyais plus. Ouais. Et en fait, au moment où je prenais le bleu dans la main, je regarde, en fait, il y avait une sèche qui était ensablée. Ah ouais, ah, tu as fait le bleu aussi. Donc j'ai vite réagi. Ah, bien, oh. Ouais, il est pas bien gros. Bon, c'est pas mal. Par contre, bon, ils étaient pas énormes. Hein. Oui, t'as vu des loups? De loups, là. Ouais, j'en ai vu aussi les petits, là. Mais bon, moi, j'ai essayé d'en capturer un ou deux, mais fait ni un ni deux, que dalle. Ah ouais, Voilà. je passais à côté de moi, c'est vrai que j'ai hésité à les tirer. Et bon, j'ai déjà laissé tomber. Après, il y avait quelques petites blanquettes aussi. Ouais, j'ai pas vu ça, les blanquettes. Eh ben, c'est bien, ça commence bien quand même. Ouais. Ah ouais. Tout doucement, et toi, rien du tout. Ouais, je dirais un poulpe, là, voilà. Rien d'extraordinaire, mais bon. Hein? Non, il doit être tout juste maillé, mais je sais même pas s'il y a une maille pour le poulpe, alors. Il y en a pas. Il n'y en a pas, je crois. Ouais. C'est Bon, bien. ça marche. Ouais. Alors que je continuais à progresser tranquillement, tout en pêchant, Karl m'appelle pour me faire remarquer ce qu'il y avait sur ma bouée. Alors la mouette, elle n'a rien trouvé d'autre que de se poser. Ma foi, c'est incroyable quoi. Ouais, ça décolle. Oh, fantastique. Elle était tranquille sur la bouée quoi. La pêche de Karl sur le retour, on voit déjà qu'il a capturé 4 jolis poissons, un poulpe et une sèche, et il capturera encore par la suite un mulet, une autre sèche. Oh Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Oh, heureusement que je t'attendais là-bas. Mais vous n'êtes pas venu. Mais, et la carte? T'as oublié? Tu m'as dit. Enfin, je sais pas. Hein? Ouais, j'ai vu. Ouais, mais la carte, je te disais. Tu voulais pas la récupérer, je suis pas venu avec là. Ouais. Bon voilà, avec Franck, Baptiste derrière. Et puis moi, voilà, de connaître à Cassis, on verra bien ce que ça donne, hein, avec Franck. Et bon, la mer est en train de se lever, mais bon, on verra ça. Allez, première descente sur ma pierre à Mostel. Mais bon, qui, comme vous allez le voir, ce jour-là, eh bien, il n'y en a aucune dedans. Hein. Ça m'est souvent arrivé d'en tirer dans ces pierres-là.
sous la faille que je vais inspecter. Et comme j'expliquais à Franck ce matin, donc c'est qu'une fois j'en ai même vu deux qui étaient sous la même pierre là, mais bon. Depuis, c'est vrai que j'en ai tiré quelques-unes et depuis, eh ben, le trou est désespérément vide. Matin, quand nous sommes arrivés à Cassis, bon, on voyait au large que la mer était vraiment très très mauvaise et le vent ne faisait que forcir, hein. Et finalement, même dans la crique du Corton, la mer était agitée. Et puis là, ben, écoutez, toujours pareil, sur des pierres que je connais, je descends un petit peu voir si des fois il n'y a pas du poisson, hein. J'ai déjà pris aussi de très jolis sards. Mais bon, cette fois-ci, encore une fois, comme vous voyez, là, j'enlève mon tuba justement pour éviter qu'il n'entre en contact avec la roche, qu'il ne fasse du bruit et effrayer éventuellement les poissons. De plus, à la rague, je l'ai prise bien en amont, hein. Et puis, je vais complètement m'enfoncer dans le trou. Et on ne le verra pas à l'écran, mais en fait, tout au fond, il y avait un très joli sard. Et petite info pour la température de la mer, elle est à 13 degrés ce jour-là. Bon, il y a un gros sard qui est sous cette pierre, mais bon, je crois que ça va être très difficile pour essayer de le prendre. Bon, et puis sur cette apnée là, donc je me suis pas ventilé spécialement de toute façon. Comme je le dis souvent, mes apnées sont plutôt courtes, hein. En ce moment, l'eau est froide. L'hiver, souvent, on met une veste en 7 mm. Du coup, on est beaucoup plus plombé, donc c'est difficile, c'est pas évident. Enfin, je me cherche pas d'excuses, mais toujours est-il que mes apnées sont très courtes. Et celle-ci va durer environ 58-59 secondes. Donc là, ben, je me cale au fond à l'agachon, hein. En fait, en face de moi, là, au-dessus de la sortie des bouts rouges, là, je vois, j'ai pas fait attention que dans le banc de bog, il y a un loup. Je m'en suis aperçu un petit peu tard. Bon, il est pas bien gros, mais bon, j'essaye quand même d'agachonner un petit peu. Je fais des bruits de gorge pour le faire venir vers moi, mais bon, il est pas décidé à venir non plus. Alors, je tente le tout pour le tout et je m'approche du banc de bog et puis j'arrive quand même à le capturer. Bon, ça, sans avoir fait un tir létal, donc je l'ai pris en plein milieu du corps et j'ai certainement brisé l'arête centrale, la colonne vertébrale, et donc il bouge pas trop. Et comme je fais souvent, moi j'utilise pas mon couteau quand les poissons sont de petite taille, et également pour les chapons que j'achève au couteau. Donc je disais que la plupart de mes poissons, je les achève avec l'accroche-poisson. Donc c'est un accroche-poisson que j'avais fait moi-même à partir d'une flèche que j'avais réussi à percer. Et donc il est assez pointu et il est assez long aussi puisque mon accroche-poisson fait environ 24 cm et demi. J'espère que la compilation de ces deux sorties vous aura plu. Je vous dis donc à très bientôt pour d'autres sorties. Et puis je sais que Benoît comme Franck et Emma risquent d'organiser des sorties, enfin des rencontres entre mordus de pêche sous-marine. Donc on vous tiendra au courant. Et je pense aussi bien que Emma et Franck feront une publication comme Benoît. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt.
Et merci encore d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à activer la clochette de notification et à vous abonner et à partager autour de vous. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.